Et salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va attaquer une Switch qui a son port USB-C qui a été enlevé et il y a 3 pistes qui ont été arrachées. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce port USB-C, donc j'en ai un tout neuf, et on va essayer de rattraper ces 3 pistes, ok? On va faire ce qu'on peut. Changer un port USB, c'est pas évident. Changer un port USB et refaire des pistes, c'est encore moins évident, ok? Avant ça, ce qu'on va faire, c'est que moi-même, j'ai une Switch que j'ai malheureusement détruite, sans le vouloir, hein, c'était pendant la réparation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette batterie-là, ok? On va prendre cette batterie-là qu'on va mettre à recharger. On va la mettre à recharger, et ensuite, on va la mettre dans l'autre, ok? Donc, on va faire un chargeur de batterie pour Switch, et on va le mettre dans l'autre, pour pouvoir tester l'autre un petit peu, pour être sûr que tout roule. Et comme ça, si tout roule, elle est censée fonctionner, etc., on fait le remplacement de port USB-C, comme ça on voit s'il y a un problème ou autre. Parce que s'il y a déjà un problème avant même d'ouvrir la console, bah au moins on sait que potentiellement, même si on change le port USB-C, ça ne changera rien. Hein, tout simplement. Ça va être une première chose à faire. Parce que j'ai pas forcément l'historique de l'autre console. C'est ça qui est un peu problématique. Donc voilà. C'est parti. On fait ça. Hop. Donc ça, c'est ma Switch à moi que j'avais payé 110 € avec les Joy-Con. Joy-Con qui fonctionnent, ils ont été testés sur une autre Switch, on les a tout refait eux aussi. Et cette dite Switch, et bienvenue à toi, Girl in Game. Merci pour ton follow. Donc cette Switch, elle a déjà été démontée, je ne l'ai pas remontée totalement parce que je sais que j'ai pas forcément besoin de la remonter totalement. Tiens, c'est marrant, il y a 3 fils. Et nous, on va avoir besoin du plus et du moins, surtout. C'est une Switch que j'ai déjà démontée et en fait j'avais procédé à une réparation. C'était le remplacement de de cette petite puce. Salut Fifi Gigi. LGH8 c'est pas comme c'est pas comme les bagnoles, non. J'avais remplacé ce petit chip qui est juste là, tu vois. Et en fait je me suis retrouvé embêté, c'est que en faisant la manipulation j'ai utilisé du Kapton Tape et j'ai des petits composants qui ont sauté, tout simplement. Donc un peu le seum. Je n'ai pas su quoi faire d'autre. Parce que les composants, je ne connais pas les valeurs, je ne connais pas leur taille. Les composants, ils font... Est-ce que je vais réussir à zoomer? Cette taille-là. Hein. Voilà. Les 2 points, tu vois, les 2 points, c'est 2 points de... C'est 2 condos ou 2 résistances qui se sont barrés. Et je crois que j'en avais d'autres de ce côté-là aussi qui ont sauté. Donc, compliqué. Compliqué de les remettre en place. Surtout quand ils ont vraiment disparu. Hein, c'est surtout ça le problème, c'est qu'ils ont disparu. Sachant que peut-être que cette Switch fonctionnerait. Hein. Peut-être que cette Switch, là, je la ferais fonctionner, mais aucune idée. Donc voilà. Donc ça a été le problème. Bon, dans mon malheur, je ne l'ai pas payé trop cher. J'ai quand même les Joy-Con qui sont bons. J'ai le chargeur d'origine aussi. J'ai pas le dock. Pas tout avoir. Bon, moi j'ai tout ça. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer la batterie. Je crois qu'elle est collée. On va venir récupérer la batterie, donc on va venir l'enlever. On va faire un chargeur de batterie. Et on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un chargeur? Ça se trouve, elle est déjà chargée depuis la dernière fois. De celle de ton client dans la tienne. Ouais, bien sûr. Si tu as une autre Switch, tu peux peut-être les mesurer. Bah, le problème de les mesurer, c'est que bah, tu sais que les condos et les résistances, quand tu les mesures à même le circuit, c'est quand même un peu compliqué. Tu n'as pas forcément les valeurs voulues, j'ai envie de dire. Hop, on va venir enlever ça. On fait attention quand on prend ce genre de pince et qu'on manipule des batteries. Regardez, là, c'est des pinces en céramique au bout. C'est pas des pinces en métal. Si tu fais des pinces en métal, si tu utilises des pinces en métal, tu vas faire plus-moins. C'est dramatique. D'ailleurs, j'ai vu une très belle photo d'un mec qui prend un pied à colis et qui mesure un 18-650 et il pose comme ça le 18-650 entre les deux. Tu dis, bon, frère, montre l'exemple, fais ça bien. Et c'est une photo à AliExpress ou un truc comme ça. Donc, bon, on connaît ces photos-là. Les résistances moins, les condos, oui, je suis d'accord. Ouais, non, voilà. Tout à fait, tout à fait. Salut Z. Tiens Z, comme je te tiens. Z, très 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 bonne personne, très fort. Tu t'y connais un petit peu dans le monde des consoles. Est-ce que tu sais où je peux me fournir un mode euh, où, euh, ouais, le mode qui permet d'installer
une sortie vidéo sur ta 3DS XL ou New 3DS XL. La photopresse de MO5, il embarque tout le monde. Oui, tout à fait. La MO5 les meilleurs. Et c'est grâce à MO5 que je me suis retrouvé dans le égal M6. Voilà, donc je cherche en fait le kit. Je sais que le kit est dispo. Il était dispo à la vente. Mais de ce que je viens de comprendre, de ce qu'on vient de m'annoncer, c'est que le kit est maintenant plus disponible à la vente car la boîte a coulé. Voilà. Un peu problématique. Donc je sais pas si tu as des sources, si tu as des trucs qui pourraient me renseigner là-dessus et où je pourrais me fournir ce kit. Ça serait top si tu as des infos. Alors, on va se retrouver embêté. Si je vais regarder sur iFixit pour faire simple. Quand tu vas sur iFixit, je sais même pas écrire iFixit, Switch. Et souvent, ils te mettent les trucs les plus importants. Je suis aussi embêté que toi, car tout était fabriqué au Japon, la boîte a fermé depuis, car devenu illégal. Comment ça, devenu illégal? Ah, attends, devenu illégal parce qu'ils font du produit Nintendo ou parce que ils avaient des façons d'employer les gens pas très... Ah oui, d'accord, donc c'est bien collé. C'est bien collé. Ok. Au Japon en 2019. Oh. Ils sont chiants Nintendo pour ça. Appliquer quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique concentré à au moins 90% à l'intérieur de la batterie le long des bords pour ramollir l'adhésif. Quel enfer. Elles sont plus autorisées. Ouais, bon, ça c'est pas étonnant. Ok. Alors, on va devoir enlever la batterie et visiblement même sur iFixit, ils ont l'air d'être en PLS. Et donc en fait, elle est collée. Donc ça quel plaisir, hein, j'ai envie de te dire. Et on va devoir mettre de l'alcool isopropylique pour que ça vienne couler sur notre adhésif. Pas que Nintendo, loi générale sur les magasins électroniques. Non mais attends, d'où t'as... Bah attends, c'est bizarre ça quand même. D'où t'as pas le droit de... Trop bizarre. Les prochaines consoles auront des batteries fusionnées avec les châssis. Là, c'est même plus de l'obsolescence programmée, c'est pire. Attendez. Ah ouais, non mais ça va être un enfer en fait. Je suis en train de penser. Ça va être une galère de fou. J'aimerais bien verser de l'alcool iso, mais... Ah, si, je sais quoi prendre. Oh, oh, oh. Quand je fais mes... Ah, regardez! Une pub! Là! Ça veut dire que c'est bon signe. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui va apparaître dans le chat. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est un des meilleurs moyens. Vraiment, n'hésitez pas. Pauvre carte Fnac. Oh, ça va. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement dans le chat. Vous cliquez juste sur le lien, vous avez que ça à faire. Sachez que la dernière campagne m'a rapporté 25 €. Juste en cliquant sur des liens. Vous n'avez rien dépensé, vous ne vous êtes pas inscrit, vous avez juste cliqué sur des liens. Donc, c'est non négligeable. Si vous avez envie de prendre le temps, ça me soutient vraiment énormément. N'hésitez pas. 25 €, c'est vraiment pas négligeable. Hein. 25 €, c'est 3 coques, 2 coques et demie. Ah, bah là, je pourrais te passer un petit lien affilié qui te permettra d'accéder à ce truc-là. N'hésite pas. Ça me fait très grand plaisir que je te le fournis. N'hésitez pas, voilà, c'est gratuit et sachez que ouais, c'est au moins hop, au moins 2-3 coques de DS Lite, hein, facile. Donc là, je mets la dose d'alcool iso. Je sais pas si c'est la meilleure des façons. Donc voilà, moi j'ai mis pipette, alcool isopropylique. L'alcool isopropylique, ça a l'avantage de venir bouffer l'autocollant. Hop, on referme ça. Et là, je conseillerais même autre chose, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le conseiller. Je conseillerais même du WD-40. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Et après, il faut se démerder pour réussir à glisser la carte en dessous. Eux, ils ont une petite carte trop stylée chez iFixit.
Putain, un jour, faudrait que je les contacte, je leur dis, vous voulez pas me filer des outils, j'en parle tout le temps en live, là. J'aime bien ce que vous faites. En plus, iFixit France me suit sur Twitter. Donc bien sûr, les batteries, on évite. On aurait envie, là, de la chauffer, la batterie. Enfin, moi, là, j'ai envie de la chauffer, mais c'est une mauvaise idée. Et merci Gros Nounoute pour le follow, bien sûr. Merci beaucoup. Chose qu'on aurait aussi envie de faire. Je vous vois chez vous, vous auriez envie de le faire. Le tournevis plat, clac, dedans direct. Non, fais pas ça. Parce que le tournevis plat, c'est pas bien. Cabri est illégal au Japon. Eh, moi, je fais pas de mode, hein. Je fais des réparations et tout. Enfin, si, je fais des mods. Mais moi, je développe pas de mode. Ah ouais, donc même être juste faire des mods, c'est compliqué. FZ, MacLazy, tout, tout ce beau monde, c'est ça. C'est ça de ouf. Attention, MacLazy ne me follow pas. Il a retweeté. Non, il a liké un tweet. Attends, je suis passé dans son émission. Ok, je pense que se glisser par là, c'est peut-être la meilleure des idées. Oui. 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 Sur la batterie, il faut savoir qu'il faut... Bon, bah du coup, mon marqueur, c'est totalement barré. Je m'en doutais. Forcément. Avec l'alcool ISO. Hop, vous ne voyez pas mes numéros de carte Fnac. Même si je sais pas ça sert à quoi. Voilà. Donc on a réussi à l'enlever. Putain, ils ont mis une sacrée dose de... Et est-ce que de l'autre côté? Alors oui, j'ai pas tout refixé sur ma Switch. Ça va, c'est bon. Avec les devs d'émulateurs qui écrit un EBU 32X et prochainement ceinture. C'est fou ça? De faire le mode d'en monter ou d'en proposer. Oh là là. Putain, pourtant... Ah non, c'est dur parce que tout venait de là-haut. Est-ce que on va se retrouver dans la merde avec ceux qui vendent sur AliExpress? Et du coup, ils vont plus nous les vendre? Ouais, non, les outils d'iFixit sont de qualité. Ils sont chers. Ils sont chers, mais je pense que si... Bon, je sais pas si c'est une campagne de pub, mais je pense que si les gars de chez Apple, notamment eux, les utilisent dans leur labo, je me dis que potentiellement, c'est pas de la merde. Et tout le monde les utilise, hein. AliExpress, c'est en Chine, nos soucis. Ok. Jusqu'à ce que la Chine se dise, eh, nous aussi on fait pareil. Hop. Bon, ça m'étonnerait quand même. Très bien, donc on a réussi à la démonter. Je vais juste enlever le double face. Sinon, il va me faire chier plus qu'autre chose. Vous voyez à quel point c'est facile? Et sans outil iFixit. Voilà, j'adorerais avoir un méga kit iFixit. Ils ont des méga kits, les gars. Avec tous les outils du monde dedans, là. Si y a prochainement une Vita 1000 très propre, je peux en discuter avec toi. On s'en parlera un peu éventuellement une autre fois. Alors, des Vita 1000, j'en ai deux. Une 4G et une pas 4G. Mais c'est pour la collecte. C'est pour la collecte. Il y en a une qui est jailbreak et qui est là pour. Il y en a une qui est. Ah, attendez, il y a mon frère qui est au puce. Ah ah, s'il m'envoie une photo. Oh, il n'est pas au plus. Il a reçu, et ça c'est pour ceux qui aiment les voitures, c'est ces élargisseurs de voix qu'il a commandé sur AliExpress. Et oui. Faut avoir des sacrés balls hein, pour commander des pièces auto sur AliExpress.
Je lui ai dit après ça. Mais bon, après, c'est une pièce en métal, donc ça va. Bienvenue à toi, Azrog FR. Donc là, vous avez vu comment retirer une batterie. Donc vous voyez à quel point c'est pas simple, mais ça se fait bien. Ils sont bien aussi. Les Bruxelles, les Knipex sont mieux, mais encore plus cher. Ouais, je me doute. Ah, quoi? Ça s'enlève? Ah non, ça s'enlève pas. Ça, après, on arrive sous la batterie. Donc ça, non, on va pas l'enlever. Alors bien sûr, je tiens à le rappeler, faites très attention lorsque vous manipulez des batteries. Euh, On n'a pas envie que ça vous pète entre les doigts. Ou que vous nous fassiez une OVH. Hein. Ah! Je n'en trouve que des consoles vraiment en mauvais état dans son secteur. Ah oui, effectivement. Alors, malheureusement, j'en avais pas à vendre. Si j'en ai une que. Si effectivement j'en croise une en bon état. Après, même si elle est en mauvais état, effectivement, tu peux la refaire. Mais j'ai vu qu'il y avait des coques qui étaient dispo de couleurs et tout sur Ali. Ça, c'est cool. Mais après, voilà, faut la refaire, quoi. Voilà. Alors, sachez que c'est un double face de merde qui colle bien au doigt. Hein. Bon, après, en même temps, on l'a trempé dans l'alcool iso. Pas trop aimé. Faites pas comme EVH, ouais. Et du coup, ça a été prouvé que c'était un problème d'une batterie qui a pété, là? Je demande une sponsor, un sponsor Epic, si c'était si simple. Alors, ne faites pas ça, hein. Lavez-vous les mains, c'est mieux. Et là, ça colle trop. Je vais devoir aller me laver les mains quand même. Hop, petit coup ici pour enlever le gras, la colle, etc. C'est quand même plus agréable quand tu manipules ta batterie. Là, une fois que vous l'avez enlevé, vous en remettez une nouvelle. Je sais pas s'ils fournissent les double faces. Si vous n'en avez pas de fournis, vous en remettez à vous. Et ça repart. Vous le fixez bien parce que la batterie est quand même assez... C'est un poids, donc ça veut dire que si votre console est manipulée, forcément elle peut se décoller. J'ai acheté la pochette Pro à 70 euros. Ça fait tousser au début, mais ensuite que du bonheur. Ouais, je me doute. Cela fait un feu noir si la nuit tombait. Quoi? On pris cher il y a 10 jours. On commençait à fuiter et prendre feu. Putain, quel enfer. Quel enfer. Et ben voilà. On a une batterie toute neuve. Et donc là, on va pouvoir voir. Après 2 heures, les pompiers ont tout éteint. Ah oui. Ah non, dans un autre bâtiment? Encore dans... Ah putain, quel enfer. Carfeu technique, quel enfer. Parce que c'est dur à changer un port HDMI sur PS4. C'est un peu ce on fait l'USB-C aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose pour un port HDMI. Je vais juste me laver les mains. Le port HDMI de la PS4, ouais, c'est vraiment le même principe avec plus de connecteurs peut-être. Mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Euh, Faut que t'aies le matos, faut que t'aies la patience. Mais je dis que ça se fait bien en plus, alors que moi-même, je l'ai pas forcément déjà. Enfin, je l'ai pas forcément réussi. Donc à toi de voir. À toi de voir. Moi, bah, après, j'ai essayé sur une 300, une One. Et sur une One ou sur une PS4 aussi. Je sais plus sur quoi je l'ai essayé. Mais voilà, j'avais essayé de le faire et j'avais galéré aussi. Je crois que c'était sur une One. Je crois que c'était sur une One. Impossible de le dessouder. En dessoudant, j'ai tout arraché. Parce que les soudures de One et de PS4, elles sont solides. Hein, les composants ROHS, c'est vraiment du costaud. Un scrap. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, le mignon. Mais pourquoi t'as peur, toi?
On dirait un chat maltraité, alors qu'on te gratte tout le temps. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, je vous ai pas raconté. Ce chat-là, que vous ne voyez pas, mais que je suis actuellement en train de gratter, qu'on là, il va dans le jardin. Il est mignon, il est tout content, il va dehors. Il vit sa plus belle vie. Et là, Vlatipak, il fait quoi? Il saute, enfin, il passe derrière le grillage. Forcément, il sait pas re-rentrer. Bah oui, il sait pas re-rentrer, il est complètement con. Du coup, il tourne tout autour. On aurait dit une pintade. On aurait dit une pintade folle. Pour qu'au final, on lui ouvre le grillage et qu'il rentre, quoi. Mais même en lui ouvrant le grillage, enfin, vraiment, lui, il a tapé un peu partout avant de réussir à rentrer, quoi. Quel enfer. Sale bête. Ça fait le malin, oui, moi je suis un thug, je sors et tout. Et au final, une fois que ça veut rentrer, ça sait plus quoi faire et ça panique. Enfin, c'est surtout, c'est même pas, c'est pas que ça veut rentrer, c'est une fois dehors en mode, mais maintenant que je suis là, qu'est-ce que je fais? Et là, la voisine. C'est vrai. Maintenant que je suis dehors, qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire. Ah. Les unes derrière les autres, sûrement dû à une fuite à l'air libre, et ça a démarré un peu comme une traînée de poudre. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah, les batteries, dès que ça commence à s'enflammer, en plus ça s'éteint pas comme ça, hein, une batterie, donc regarde. C'est pour ça qu'on a un extincteur fait pour, quand on manipule les batteries. Hop. Fait pour les batteries au lithium. Ça coûte un bras, hein, ça c'est 100 balles, mais au moins si ça prend feu, t'as plus de chance. Bon, c'est pas avec ça que je vais éteindre OVH, mais avec ça, au moins, si mon 18650 100 balles, je le balance par la fenêtre et potentiellement dehors, il y a une petite il y a une possibilité, quoi. Alors cette réparation, comment il va le rétro-jeu? Rétro-jeu qu'il faut absolument aller follow sur sa chaîne, c'est la qualité, ça fait des lives également de qualité. Allez-y, hein, tout simplement, il faut. Tu peux éteindre une Switch avec, voilà, c'est ça. Tu peux éteindre une cellule 18650, voilà. Mais pas plus. Je suis pas sûr qu'un onduleur qui s'emballe, tu l'éteignes. Et merci pour les follow en tout cas, bienvenue à vous. Les batteries, c'est le feu, bien sûr. Alors, nous, on va faire un chargeur de batterie. Donc déjà, on va regarder ce qu'il y a là dans le ventre. Et comme on peut le voir, elle a l'air à plat. Elle a l'air à plat. Ok. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se faire un chargeur de batterie pour cette petite batterie et la recharger à plat. Ok. Réparer un USB-C, tu as quoi comme matériel? Alors, sache qu'aujourd'hui, on ne fait pas un simple USB-C, mais oui, on fait un USB-C. J'ai lance à air chaud, j'ai du bon flux, ok, et du bon étain et un bon fer à souder. C'est tout ce que j'ai. Un bon microscope également, monté sur pied imprimant 3D, toi-même tu sais. Voilà, avec un beau pied, tout va bien. Sauf qu'on n'a pas que ça. Nous, on aura besoin également de fils. Ça qu'on m'a gentiment donné. Merci Ifrit, bien sûr, il se reconnaîtra. J'ai du petit fil parce qu'on doit repiquer 3 pistes normalement. En espérant que non. En espérant que sur la photo, ce soit juste des pads qui sont mal étamés. Quand j'ai hâte de voir la soudure. Bah là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que pour tester avant tout, tu vois, c'est celle-ci qui a déjà été... elle a déjà perdu son port USB. J'ai envie de recharger la batterie de la mienne. Ça, c'est la mienne. Une fois qu'elle est chargée, enfin un petit peu, je démarre l'autre. Parce que je veux voir si l'autre, malgré le fait que l'USB-C soit mort, est-ce qu'elle fonctionne en elle-même? Tu vois ce que je veux dire? Donc je veux déjà tester ça. Donc je pense que tu peux revenir d'ici 1 heure, on attaquera sûrement la soudure. Ouais. Je pense. Peut-être que je m'avance, hein. Mais je pense que d'ici 1 heure, on attaquera la soudure. Bon, en tout cas, merci pour les follow, hein. Bienvenue à vous. Hop. Sachez qu'on avait passé vraiment hier beaucoup de follow et tout. Et bah merci. Dans tous les cas, la rediff sera dispo. Mais ça va être du studio. Non, ça commence bien. En parlant de 18650. Hein. Ça, je vais le poser là, parce que chaque fois, je sais pas où le foutre.
Oh là là, pas en super bon état. Bref. On va prendre un chargeur de batterie. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un chargeur de batterie. On s'en fout qu'il fasse aussi office de déchargeur. Nous, on veut juste qu'il recharge, ok? Hop. On prend ça. Et une fois de plus, hein, c'est vraiment pas dit que j'y arrive. Hein. On va avoir besoin de ce genre de choses. Des soudés. Merci pour les follow hein, et les clippies depuis tout à l'heure. C'est très gentil de votre part. Merci pour le soutien en tout cas. Hop. Non, ça c'est que deux bleus. J'aimerais bien deux couleurs différentes au moins. Pour pas me tromper. Alors on va faire vert. Enfin, vert et noir, tiens. C'est bien ça. Vert et noir. Hop. Toujours regarder les chutes. Hein. Vous savez ça. Je mettrai un coup de propre. Mais elle est bien rayée, bien abîmée. Et je connais vraiment pas son passé à cette Switch. Donc... je sais pas si elle est fonctionnelle de base, s'il l'a achetée comme ça et tout. C'est un peu le souci. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir faire sauter deux fils du cache ici, en plastique. Pour ça, on prend un outil, j'allais dire, tac, soit ça, soit... Même s'il est en métal, on fait juste très attention de ne pas aller faire plus, moins. Mais bon, ils sont quand même écartés, ça va. De Meili Kazukiti, il n'a plus aucune carte de capture 3DS du tout, c'est presque mort. Ouais, bah c'est le retour que j'en ai eu dernièrement. Tant pis, on fera du soft. C'est quelqu'un qui m'avait fait cette commande qui m'a dit j'aimerais bien, mais tant pis. Autant te dire, ceux qui ont pris le pli et qui ont commandé avant, ils sont bien. Ils ont eu totalement raison. Par contre, ce serait bien que ça se retire. Voilà. Hop. Alors, attention, c'est les plastiques qui sont relativement fragiles. Voilà. Donc là, on a notre plus et notre moins qui sont de sortie. Et là, il faut faire d'autant plus attention, c'est que comme notre plus et notre moins sont de sortie, potentiellement, si on les fait toucher entre eux, bon là, la batterie est complètement déchargée visiblement, mais on ne sait pas, parce qu'ici, il y a quand même une carte qui gère un petit peu la charge de cette bébête. On va faire attention. Sachant que, je ne vais pas regarder, mais c'est une batterie, effectivement, je n'ai pas pris n'importe quoi, c'est une batterie 3,7 volts. Donc, il nous faut un un chargeur monocellule. Une cellule, c'est souvent entre 3,7 et 4,2. Et donc là, c'est une seule cellule de 3,7 qui fait 4310 mAh. Ok. Et lui, il est fait pour recharger une monocellule, donc c'est parfait. On va prendre le fer à souder parce que de toute façon, aujourd'hui, on en aura besoin. Et quelques prises de tête pour Cabri pour le dénudage du fil 0,1 mm. Mais non, mais il se dénude pas ton fil. Il se dénude pas, il frite ton fil. 19 de Twilight Menu++ avant-hier, à passer la GBA sur un loader natif, plus aucun hyperviseur ou émulateur sur les DSi. Oh, donc du coup, on peut avoir joué à la GBA aisément sur la DSi, c'est ça? Si bien qu'il y a une simple couche de vernis, donc compliqué de retirer à la lame sans couper le fil, quasi impossible à voir à l'œil nu. Ok, donc c'est un vernis qu'il y a. Oh, bon, on va s'amuser, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop, on va mettre ça à recharger. Je suis en train de faire ça, mais ça se trouve, il y a de la batterie dans cette machine. Oh putain, mais je suis trop con. J'essaye de l'allumer. Et d'un coup, je sens une odeur de brûlé. Mais en fait, c'est mon fer à souder qui chauffe. Oh là là là. Je me dis, mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. On en est à ce point-là. Quel enfer. Tout va bien. Eh ben, bon courage, Hendry.
Donc elle s'allume pas, et on peut pas la recharger. Donc on va la recharger à la main. Et merci pour le Clippy en tout cas. C'est très gentil. Si tu montes ta batterie, R11, ça marche pas. Ah, ça va marcher, hein. Elle va envoyer, hein. Elle va envoyer. Un examen, ok. J'essaie de repasser si t'es toujours en live. Écoute, je pense que ce live va durer longtemps. Charger à la main. Comme dans les gares. Non, on ne fait pas ça. Hop. Je vais venir juste vite fait. Salut à ceux qui arrivent, bien sûr. Parce que là, en plus, j'ai du bon éteint. J'ai du bon flux. J'ai une bonne caméra. J'ai du fil normalement qui est pas trop mal. J'ai tout qui est pas trop mal. La manipulation va prendre du temps, mais je pourrais pas en vouloir au matériel. Si ça ne va pas, c'est vraiment le problème entre le fer à souder et le sol. Au final, je suis debout. Donc ça, on a dit, c'était le plus. Après, ça m'a pas dit que la batterie recharge, hein. Si c'est pas fait comme une batterie classique, on va se retrouver embêté. Donc là, on a soudé nos deux fils. Donc en fait, c'est très simple, hein, ce genre de choses. Soit tu branches un micro USB, soit une alimentation. Et ça rentre en 5 volts et ça vient recharger ta batterie. Ça gère vraiment ça fait la gestion de charge de la batterie. Donc là, je vais clipper ça comme je peux. Si je ne le clippais pas et que j'utilisais genre autre chose. BMT Maker, bien sûr, il faut aller follow sur sa chaîne, bien sûr, ça fait des lives de qualité. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Terrain majeur au Japon, force 7. Eh ben. Je vais tenter un tricks. Je vais tenter un tricks pour éviter d'avoir à niquer mes connecteurs. Comme là, on est juste là pour recharger. Vous me voyez venir ou pas? On est sur un banc de test, hein. Pour ceux qui se demandent, hein. Pour ceux qui auraient encore des doutes, surtout. Ça, c'est branché. Oui. Alors, est-ce que ça me pète à la gueule ou pas? Lumière rouge. Normalement, ça veut dire ça charge. Alors, attendez. Vas-y, recharge. Et émulez-moi qui est là. Comment qui va? Ça change, tiens. Ah oui, ça change un petit peu. Comment il va le émulez-moi? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment à aller le follow. Ça fait du rétro sur plein de jeux différents. Ça fait des jeux de voiture, ça fait des jeux de tout. Ça fait du Max Payne, ça fait plein de choses, plein de choses. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop. En plus, on est passé dans son émission. Et ça régale. Et ça régale. Je flippe. Mais non, faut pas flipper. N'ayez crainte. Ici, nous sommes des professionnels. Hop.
multimètre, et on regarde juste si c'est vraiment en charge ou pas. Et on voit qu'on a 3 volts. Parce qu'on a 3 volts aux bornes de la batterie. C'est ça qui nous intéresse surtout. Parce que si on a 3 volts aux pinces, mais pas à la batterie. Le courant passe bien, il y a bien charge. Ok, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Hop. Pour l'instant, donc voilà comment on fait un chargeur. Donc, moi je fais comme ça. Vous faites vous comme vous le sentez. Je sais pas si le faire directement dans la carte mère de la Switch, ce soit une bonne idée. Parce que sinon, ça va venir alimenter de manière pas forcément euh, euh, décrite par le constructeur. Et ça peut poser problème. Alors ça, c'est ma Switch qui est dans un état déplorable. C'est pas grave. Ça, je vais venir le décaler, mais pour le décaler, je vais débrancher. Je décale et je vais laisser recharger ça tranquillou. Voilà. Le câble, je vais le caler pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà. Ah, donc voilà, YouTube, si tu as une batterie... Donc ça marche bien pour toutes les batteries qui sont, entre, comme je vous dis, entre 3,7 et 4,2 volts, pas plus. Parce qu'après, ça va être des 7,4, des trucs comme ça. Et donc là, pour les 7,4, c'est des 2 cellules, donc ce genre de chargeur ne marche pas. Mais voilà, donc si tu as envie de charger une batterie, que ce soit Switch ou d'autres consoles portables, monocellule, tu peux tenter comme ça, et au moins ça te permet de tester si ton chargeur ne fonctionne plus. Ça te permet vraiment de tester malgré tout le bon fonctionnement de ta machine. Voilà, voilou. Et hop, on en a fini pour cette VOD.